Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Sophie. Sophie c'est une de mes élèves qui est bloquée à 2,20 depuis des années en cours sur ses triathlons. L'idée de ce stage c'était de lui faire prendre conscience en fait qu'avec sa nage, parce qu'elle a vraiment une belle nage, qu'elle pouvait nager beaucoup plus vite. Et sur un 100 mètres elle a réussi à taper en maillot de bain proche des 1,50, d'accord, directement le matin. L'après-midi on a mis la combi et ce que ça a donné c'est qu'elle a réussi à faire 1,44. Même si elle arrive juste, entre guillemets, à faire du 2,5, du 2 minutes, voire du 1,55, rien que ça va la rebooster tout simplement et elle va reprendre confiance en elle pour tout défoncer derrière et que à un moment donné, elle nage vraiment ses 1,45 de moyenne en course. Je te laisse tout de suite découvrir son analyse vidéo et je te dis à très vite. Salut Sophie, alors franchement, t'as vraiment une belle nage. Tu vois, je te l'ai dit au stage, t'es aligné, t'as les talons en surface, tu t'auto-grandis vraiment, tu restes indéformable, en tout cas très bien, largement le minimum qu'il faut par rapport à tes chronos. Et t'accélères sous l'eau, franchement, il y a un bon roulis, ça tourne bien, je dis pas qu'on peut pas faire mieux forcément, hein. Et de toute façon je vais te donner des pistes forcément pour faire mieux, parce qu'on va pas rester à 2,20 en course, mais par rapport à tout ce que tu fais, tu vaux déjà largement mieux que ça en fait finalement. Donc est-ce que c'est le début du programme qui a fait que tu t'es auto-grandi mieux, mais c'est sûr qu'il y avait forcément de bonnes bases, vu ce que ça donne, t'expires sous l'eau et tout, donc il y a des choses à faire, là tu peux le voir, je suis sûr que tu vois plein de trucs, tu regardes tes bras et tout, mais tu vois, sincèrement, déjà regarde ça. Ce bras-là, il commence à y avoir une prise d'appui, un catch. Donc franchement, il y a vraiment de belles choses et donc là-dessus, sois fier de toi quoi. Donc premier point, on va chercher à accélérer encore plus fort l'eau, d'accord, notamment sur la fin de poussée. Avec l'expiration toujours, avec ce changement d'expiration, ce changement sur chaque mouvement, la fin de poussée, la première un peu, assez forte, la deuxième un peu plus forte, la troisième avant de respirer vraiment encore plus forte. On va varier en fait tout ça, tous les débits, toutes les accélérations. On va travailler en dehors de l'eau aux élastiques pour vraiment que tu prennes, que tu accélères encore plus toute cette eau vers l'arrière et pour te faire gagner en fait de la force, de la puissance. Deuxième point, ça va être sur ton inspiration quand tu respires, tu vas voir. Regarde le bras, ce qu'il fait tout de suite, ton bras, il tombe. Il tombe, et là du coup, là t'es plus projectile, hein, tout simplement. C'est vraiment là le point en projectile qu'on va bosser, c'est vraiment sur cette respiration, parce que forcément on respire souvent, donc ça veut dire que tu perds du temps, tous les 3 coups de bras, bim, tu t'arrêtes, et faut repartir derrière. Donc pour chercher à maintenir ce bras et à plus l'avoir là au fond de la piscine, on va chercher à remettre là ton visage au niveau de ton épaule, pour que tu valides, toi, au niveau sensoriel, que ton bras il est toujours bien placé devant, et tu vas voir que ainsi de suite, au fur et à mesure plutôt, au fur et à mesure, à force de refaire ce repère, et le bras là, au lieu d'être ici, aujourd'hui, ça va remonter doucement. T'auras peut-être pas le repère tout de suite au début, mais à un moment donné, tu vas l'avoir, et ton bras il sera tout de suite bien, et du coup tu pourras enchaîner, et tu auras perdu moins de vitesse, et tu pourras en recréer plus derrière, parce que tu auras plus d'amplitude. Donc regarde, la vue sur le côté, ça va te rendre encore plus compte de ce qui se passe. Là, t'as inspiré, t'as fini d'inspirer, donc tu vois, là, tu te perds une grosse partie, toute la première moitié là, du mouvement. Donc ça va vraiment être un gros point, toi, au niveau projectile, c'est vraiment ce truc-là, parce que t'es bien autograndi, comme je disais, tu prends bien appui avec tes pieds, les pointes de pied en extension, t'es relativement indéformable, hein, parce que ça bouge pas dans tous les sens, tu fais pas le S. Donc c'est vraiment le gros point technique pour toi là-dessus, tu vois. Et je te redis, du coup, le troisième point, on va être là-dessus. On va être sur tout ce qui est prise d'appui, notamment catch, pour le construire encore plus. D'accord. Pour moi, le bras gauche est quand même vachement bien construit. Regarde ce qui se passe, c'est vraiment super bien. Boum. Et tu finis de pousser là. Donc vraiment bien finir les poussées jusqu'à toucher ta cuisse en expirant fortement. Ça va être un gros point aussi. Et puis sur le bras droit, de réussir à le faire pareil que sur ton autre bras. En fait, finalement, tu vas mettre le creux du coude vers le fond de la piscine et construire progressivement cette prise d'appui, cette prise d'eau, pour ensuite envoyer tout en accélération. On en revient au point numéro 1 qui devrait être le plus rapide en termes de progression. Mais tu vois, si tu arrives déjà à catcher du bras gauche, forcément tu vas réussir à le faire à un moment donné du bras droit de mieux en mieux, même s'il n'est pas aussi bien. Et tu vois, quand tu respires là, boum, qu'est-ce qui s'est passé? Là forcément ton bras il est tombé, donc là t'as plus eu de catch du bras gauche. Donc forcément, tu vois, si tu as un mouvement bien catché d'un côté et un mouvement moins bien catché de l'autre côté, et en plus que tu respires une fois sur deux de chaque côté, tu vois là tu perds pas mal de temps, donc d'où l'intérêt de mettre ce point numéro 2 vraiment avant ce point numéro 3, hein, même si ce point d'appui, de travail d'appui, de catch, on va forcément le bosser tout le temps, parce que c'est ce qu'on fait chaque semaine au coaching live élastique pour construire des appuis vraiment efficaces. Donc voilà Sophie, franchement, il y a une belle nage, regarde tes pointes de pied, ça appuie sur l'eau, tu t'équilibres avec, là-dessus c'est vraiment top. Je voulais juste te montrer où est-ce qui se passe, on va revenir juste après, là je te montre la fin comme ça de la vidéo, que tu te rendes compte de ce qui se passe, parce que regarde, on voit les remous, on voit les talons en surface, ça veut vraiment dire que t'es bien placé.
C'est rare quand je donne pas quelque chose de projectile à quelqu'un qui nage 2,20 comme tu me l'as dit. Mais hop, je voulais regarder devant. Mais écoute, et que je donne des appuis surtout à travailler. Mais donc c'est vraiment, tu vois, ton bras en fait, tu te demandais comment ton bras passait, mais en fait ton bras passe vachement bien, en tout cas à gauche. Bon là tu respires, donc te prends pas la tête là sur cette partie-là. Et tu vois, même à droite, hein, il y a une construction de pales, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc franchement, tu vas me dire ouais, mais pourquoi j'avance pas et tout. Et ben en fait, t'en fais pas parce que ça va forcément venir en fait. C'est obligé. Mais vraiment, c'est obligé. Je crois que t'imagines pas tout ce que là tu peux faire. Donc on continue comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut laisser l'autograndissement, le corps projectile et tout. Forcément, ça c'est des trucs faciles à faire. C'est un working progress que même moi, tu vois, je fais. Même Nathanaël, il fait. Tout le monde fait. Donc oui, en termes d'alignement de corps projectile, je te mets sans problème à notre niveau ou presque. Hein. Donc là-dessus, franchement, sois fier de toi, sois contente et puis on envoie quoi, tout simplement. Moi, je suis là pour ça aussi. Allez, ciao, bonne progression. Si toi aussi tu veux construire une belle nage comme Sophie, je te laisse un lien dans la description vers une formation offerte, formation qui va construire les bases d'un crawl efficace pour toi directement avec 3 exercices et des séances directement clés en main. Si tu veux aller encore plus loin, d'accord, là-dedans avec plus de conseils, je te mets un lien vers notre groupe Facebook privé, d'accord, réservé aux triathlètes, aux nageurs d'eau libre qui veulent vraiment construire un crawl où on va plus vite, mais aussi c'est de plus en plus facile, qu'on a toujours l'impression d'avoir de plus en plus d'aisance et surtout qu'on arrive à vraiment ressentir cette glisse qui fait que tu prends du plaisir et tu as envie de retourner nager et que surtout ça fait du bien en fait tout simplement pour ton crawl, ça fait du bien pour tes appuis, ça fait du bien pour toujours progresser et continuer en fait d'enlever des secondes sur le moyen, sur le long terme.